Bienvenue dans un nouveau Squeezie thread d'horreur. Halloween approche, c'est le parfait moment pour se plonger dans le noir devant un thread bien flippant, n'est-ce pas? Alors pour cette vidéo, le style graphique n'est pas celui dont j'ai l'habitude de vous présenter. En général, les threads d'horreur animés sur cette chaîne sont un peu plus cartoon, mais pour celui-ci, ce n'est pas le cas. Le style est bien plus réaliste, ce qui nous donne une ambiance carrément pesante et flippante. Tout ce qu'on aime, hein. En tout cas, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo, car la scène finale va bien vous terrifier. Dernière petite annonce avant qu'on lance le thread d'horreur. Ce mardi 31 octobre 2023, le jour d'Halloween quoi, je compte sortir une nouvelle compilation Squeezie thread d'horreur. En regardant le nombre de vues, je vois que c'est un concept qui plaît beaucoup. Alors pourquoi ne pas en sortir une le soir d'Halloween pour encore plus de frissons? Bref, nous allons pouvoir lancer le thread d'horreur. Éteignez bien les lumières, et bon visionnage à tous. À l'époque, Charlotte n'a que 11 ans et elle a vécu ce truc-là avec sa maman qui lui a raconté en fait ce qui s'était passé ce jour-là des années après. À l'époque, sa mère est parajuriste et travaille dans un cabinet d'avocats en droit familial. Ce soir-là, sa maman est appelée en urgence pour bosser sur une affaire et donc elle doit se rendre à son bureau pour choper des documents. Elles y vont donc toutes les deux en voiture et en arrivant sur place, sa maman se gare sur le parking des bureaux et elle demande à Charlotte de ne pas sortir de la voiture. Et elle lui dit la vérité, elle lui explique qu'en arrivant, juste après qu'elle se soit garée, il y a un homme qui a traversé le parking et qui est monté dans sa voiture et qu'il est resté là à attendre les phares allumés. Alors en vrai, il y a rien d'ouvertement louche ou effrayant, mais à ce moment-là, je sais pas, la mère de Charlotte, elle a une intuition, elle est en mode mieux vaut être trop prudente que pas assez. Après 5 longues minutes d'attente, sa mère se retourne enfin vers elle et lui dit: bon écoute, j'ai aucune idée de ce que le mec fait ou prépare, mais prends les affaires, on va chercher les documents dans mon bureau. Elle sort de la voiture, elle se met à marcher pour les bureaux, il y en a pour à peu près 40 secondes, mais à mi-chemin, la maman de Charlotte lui dit: allez Kai, dépêche-toi. À ce moment-là, Charlotte ne le sait pas, mais en fait, si sa maman la presse, c'est parce qu'elle a vu l'homme descendre de sa voiture juste après qu'elle soit descendue de la leur. Elles accélèrent le pas et elles finissent carrément le trajet en courant. Une fois que Charlotte et sa maman sont rentrées, elles se disent: ok, c'est bon, on est en sécurité. Et elles entendent un bruit, et ce bruit, c'est la porte du bâtiment qui vient d'être franchie par l'inconnu du parking. À ce moment-là, elles sont en train d'attendre l'ascenseur qui est à seulement quelques mètres de la porte d'entrée, et la maman de Charlotte dit bonsoir à l'inconnu. Bonsoir. Bonsoir. Rien d'anormal dans la réponse de l'inconnu, il dit juste bonsoir, et lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrent, il rentre en premier, et puis il met son bras devant les portes pour en empêcher la fermeture automatique et pour laisser le temps à Charlotte et sa maman de rentrer dans l'ascenseur. Et là, au lieu de rentrer dans l'ascenseur, la maman de Charlotte sort son téléphone et dit à l'inconnu: Ah mince, désolé, j'ai un coup de fil urgent. C'est gentil, non mais on prendra le prochain. Évidemment, c'est du bluff. L'inconnu est figé, et après quelques secondes, il retire son bras et les portes se ferment. Il y a plusieurs ascenseurs dans l'immeuble, donc la maman de Charlotte rappelle immédiatement un autre ascenseur. Et le temps qu'il arrive, elle prend le temps de lui expliquer ce qui vient de se passer. Elle lui dit: écoute, c'était le mec qui était dans la voiture garée derrière nous sur le parking, j'ai l'impression qu'il nous a suivis à l'intérieur, clairement j'allais pas nous faire monter dans un ascenseur avec lui. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un nouvel ascenseur, on va courir jusqu'à mon bureau, on va attendre quelques minutes, pour être sûr de jamais recroiser le chemin de ce mec. Le plan se passe comme prévu et quelques dizaines de secondes plus tard, Charlotte et sa maman sont enfermées dans son bureau. Elles vont y attendre 10 minutes durant lesquelles la maman de Charlotte a l'oreille collée à la porte du bureau pour pouvoir entendre ce qui se passe dans le couloir et pour pouvoir prévoir la potentielle arrivée de l'inconnu s'il en avait vraiment après elle. Bref, 10 minutes plus tard, elle déverrouille la porte, elle tape un sprint jusqu'au rez-de-chaussée, elle retape un sprint une fois sur le parking pour rejoindre la voiture, elle passe la première et c'est ciao les bureaux. À partir de là, Charlotte ne va pas parler de cette histoire à sa mère pendant plusieurs années. 5 ans plus tard, Charlotte se souvient de ce qui s'est passé ce jour-là et elle en parle à sa mère sur le ton de l'humour. Elle lui dit: putain, tu te souviens quand on a tapé une méga parano et qu'on s'est enfermé dans ton bureau pour rien? Tout ça parce qu'on matait trop de films d'horreur, haha, qu'est-ce qu'on était bête. Et là, le visage de sa mère devient tout blanc. Sa mère sait que ce jour-là, elles ont potentiellement échappé à un truc dramatique. Et pourquoi elle le sait? Parce qu'un fait divers a eu lieu ce jour-là. Souvenez-vous, dans cet immeuble, on retrouve des bureaux de droit familial, donc des bureaux dans lesquels globalement on signe des documents fixant les termes d'un divorce, y compris la garde des enfants. L'inconnu de l'ascenseur venait donc de se séparer de son ex-femme et il se trouve qu'il n'a pas obtenu la garde des enfants pour des raisons tout à fait légitimes dont on va parler dans un instant. Sauf qu'il n'a pas accepté du tout cette décision et il a refusé de signer les papiers qu'il devait signer ce jour-là. Il s'est barré à la moitié du rendez-vous, fou de rage. Il a donc traversé le parking pour se rendre dans sa voiture. C'est donc à ce moment-là que Charlotte et sa maman l'ont aperçu pour la première fois et il s'est défoncé la gueule avec de la méthamphétamine. On
comprend pourquoi il a pas eu la garde. Après s'être défoncé la gueule, il a pris une paire de ciseaux de cuisine qui cachait dans sa boîte à gants et il est retourné dans le bâtiment. C'est donc là que Charlotte et sa maman l'ont recroisé, sauf qu'elles n'ont pas vu évidemment qu'il avait une paire de ciseaux en main. L'inconnu s'est donc rendu au 3e étage de l'immeuble, il a attendu que sa femme sorte du rendez-vous et la poignarde 106 fois avec les ciseaux de cuisine. Et malgré le fait que le médiateur assiste à cette horrible scène, le mec continuait de la poignarder encore et encore et encore. Bien évidemment, le médiateur appelle immédiatement la police qui met encore une fois seulement quelques minutes à arriver. Et en arrivant sur les lieux, le mec était encore dans l'ascenseur. Avec sa femme dans les bras, il était en train de l'étrangler alors qu'elle était déjà morte depuis un bon moment. Ce soir-là, elles ont donc croisé la route d'un mec qui a seulement quelques minutes plus tard commis un crime affreux, un mec donc complètement taré et sous amphétamine avec qui elles allaient se retrouver seules dans un ascenseur. Personne ne sait ce qui aurait pu leur arriver ce jour-là si elles étaient montées dans cet ascenseur et si la maman de Charlotte n'avait pas eu cet instinct incroyable, cette prudence folle alors qu'il n'y avait pas tant de signes que ça qui lui montraient qu'elle était potentiellement en danger. Qu'est-ce qu'il fout, sérieux? Bon, écoute ma chérie, on va y aller toutes les deux. Je sais pas ce qu'il fait le monsieur derrière, mais je te laisse pas ici toute seule. Allez, on y va. Quel temps de merde. Allez, on y va. Oh putain. Tu prends ton temps. Bonjour, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton rouge que j'ai sur le front. Cela vous permettra de vous abonner et d'être au courant quand une prochaine vidéo sort. A plus les buddies!